Alors si je parle de la crise de 2008, c'est parce qu'il faut bien voir que les hedge funds n'ont pas été à l'origine de la crise, mais en tout cas étaient les maillons principaux des différents segments du marché financier impliqués dans la crise. À savoir que quand les banques veulent ne plus avoir de crédit, et donc qu'elles titrisent des crédits et qu'elles revendent ce crédit, vous avez toujours une tranche qui est très 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 risquée, qui s'appelle la tranche equity. Qui achetait ce type de produit? C'était les hedge funds. De la même façon, quand vous avez des entreprises qui veulent se couvrir contre des risques, donc ça peut être du risque de change, ça peut être pour les banques du risque de crédit, eh bien en fait il va falloir avoir derrière quelqu'un qui accepte de jouer le rôle de couverture de risque, autrement dit, qui couvrira si le risque se produit. Qui sont ces acteurs? Qui sont donc des personnes qui ne sont pas couvertes, qui sont des vendeurs de risques? Ce sont là aussi les hedge funds. Autre exemple encore de hedge funds qui sont arrivés, dont le rôle est apparu de façon sensible pendant la crise. Quand vous avez eu la crise sur la dette grecque, les banques n'ont plus voulu de titres de dette grecque, elles s'en sont débarrassées en quelques mois. Qui les a achetés de façon décotée? Toujours ces mêmes hedge funds. Donc autrement dit, d'une certaine façon, on pourrait dire que les hedge funds sont un peu la poubelle, à savoir qu'ils prennent les risques que ceux ne veulent pas, que les autres ne veulent pas. Les hedge funds ont une fonction essentielle dans une économie financiarisée, à savoir qu'ils sont les preneurs de risques. Mais attention, bien évidemment, ils ne le font que s'ils peuvent gagner de l'argent.